et à toutes, je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous montrer comment enregistrer votre signature pour mail dans Outlook. Alors pour cela il suffit d'avoir Outlook et on se dirige directement dessus. Alors pour sauvegarder il faut directement créer un nouveau mail. Pour cela c'est en haut à gauche que ça se passe. On clique dessus, on arrive sur le mail que je souhaite créer. À ce moment-là, on va tout en haut dans Insertion. On clique dessus et là, on a différentes propositions. On va donc dans Une signature. On clique dessus et là, on voit directement qu'on a un espace vide puis écrit Signature juste en dessous. On va cliquer sur Signature. À ce moment-là, on va nous proposer tout simplement de créer une nouvelle signature. On va donc directement cliquer sur Nouveau. On clique dessus et là, on va tout simplement voir apparaître une modification de champ. Mais avant, il faut lui donner un titre. Moi, je vais tout simplement le nommer Test YouTube. Ok, et ça va être le nom officiel de votre signature. Comme j'ai dit un peu avant, juste en dessous, on va avoir tout simplement une phase de modification un peu comme Word. Donc ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez vraiment faire tout comme Word. Changer la police, la taille, le mettre en gras, en italique, changer la couleur, changer la position, mettre une carte de visite, une image ou même un lien hypertexte. Alors à ce moment-là, je vais tout simplement décider de faire ma propre signature. Je mets donc le nom de ma chaîne, ainsi que je ne sais pas, par exemple, mon poste ou alors l'entreprise où je travaille. Je souhaite le mettre en gras. En dessous, imaginons que je souhaite mettre le département, mon adresse ou mon numéro de téléphone. Bon, moi, ça sera un peu plus classique. Et on peut également changer la police. Donc, c'est tout simplement la même police que vous pouvez avoir sur Word. Cependant, attention, si c'est une police personnalisée que vous avez téléchargée, elle ne sera pas forcément disponible chez la personne qui va recevoir votre mail. Donc le rendu ne sera pas forcément le meilleur. Une fois que c'est là, vous pouvez mettre en italique comme vous voulez. Imaginons à ce moment-là que vous souhaitez également mettre une image, soit le logo de votre entreprise, soit je ne sais pas, un petit logo Facebook ou pour vos réseaux sociaux. On va donc choisir directement l'image comme vous avez pu voir et on a l'image présente maintenant. Bon, là vous allez me dire, elle est un peu trop grande. Clique droit dessus puis directement image. À ce moment-là, on a le panel de modification et on va aller sur tout en haut sur taille. Je vais donc pouvoir modifier actuellement, donc je vais réduire à peu près vers 3 cm et pas de panique, en bas et en haut, donc entre largeur et longueur, ça se régule pareil. Bon là on a un petit problème d'affichage, je ne sais pas pourquoi, mais pas de panique, ça sera corrigé plus tard. Donc voilà notre petite signature. Imaginons que cette pomme c'est le nom de mon entreprise ou logo ou même celui de mon Facebook et que quand les personnes cliquent dessus, je veux que la personne soit tout simplement téléportée ou transmise sur mon site web ou ma page Facebook, etc. Je vais donc tout en haut à droite, vous voyez sur la petite map monde avec un petit cercle bleu. Et à ce moment-là, je vais tout simplement mettre dans adresse, et tout simplement l'URL. Donc soit vous allez sur internet, vous copiez-collez l'URL de votre site web, ou faites comme moi, vous la tapez tout simplement à la mano. Faites vraiment comme vous le souhaitez, ça peut être un lien directement pour votre site web, ou votre page Facebook, ou sur un PDF en ligne, bref, tout ce qui est lien, tout simplement internet. Une fois que c'est fait, OK, on voit tout simplement qu'en cliquant droit dessus, on voit que si je fais modifier le lien hypertexte, tout simplement, le lien a bien été enregistré dans la photo. Donc on fait toujours OK. Et une fois qu'on a le lien enregistré à l'intérieur, ou annulé forcément, ça dépend si vous n'avez pas fait de modification, une fois que pour vous tout est bon, tout est ok, vous avez bien tout bien réglé parce que forcément ça prend plus ou moins de temps si vous voulez vraiment avoir quelque chose de parfait. Une fois que c'est parfait, on clique sur OK. À ce moment-là, rien ne se passe, c'est normal, vous avez juste sauvegardé une signature, comme on peut le voir directement en cliquant sur une signature. Donc là, vous allez écrire le mail
que vous souhaitez, donc tout simplement bonjour, je ne sais pas, j'ai de nouveaux produits disponibles ou alors j'ai une nouvelle page Facebook ou etc. etc. Et pour ajouter tout simplement une signature, je vais me mettre donc à la ligne, cliquer en haut sur une signature et là on voit que sur le petit raccourci qui va être test YouTube. Et j'ai cliqué dessus et voilà que ma signature est apparue tout en bas de mon mail. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que là actuellement la signature est enregistrée pour tous les comptes et pour toujours. Dès que vous allez refaire un nouveau mail, tout simplement, la signature sera encore enregistrée. Il suffira tout simplement de cliquer sur une signature comme on a pu faire auparavant pour mettre cette fameuse signature à la fin de votre mail. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à la liker si tu as aimé. Et également de t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te propose 2 vidéos. La dernière qui est sortie sur ma chaîne et une autre qui, je pense, peut t'intéresser. Allez, ciao.